Je vais vous expliquer aujourd'hui brièvement ce qu'est la circulation extracorporelle. Vous imaginez bien circulation extracorporelle, que l'on appelle la CEC. Vous imaginez bien que pour réparer un cœur, il faut l'arrêter et le vider de son sang, mais ceci est incompatible avec la survie puisque nos organes et en particulier le cerveau, sont très sensibles à l'hypoxie et si le cœur s'arrête pendant plus de 3 minutes, il y a des lésions irréversibles. Donc, faute de pouvoir arrêter le cœur sans dommage, il faut le remplacer momentanément. La CEC, finalement, c'est un cœur artificiel temporaire. C'est Gibbon, en 1953, aux États-Unis, qui, pour la première fois, a imaginé cette machine et réalisé la première intervention sur une communication interauriculaire, intervention qui fut un succès. Alors, quel est le principe de la circulation extracorporelle? Le principe de base est assez simple. Voilà notre cœur, comme toujours divisé en deux. Nous prenons le sang veineux ici à partir du cœur droit. Nous le faisons passer à travers une machine qui contient, c'est compliqué bien sûr, une CEC, mais on va simplifier, qui contient essentiellement une pompe qui remplace donc le cœur, et un oxygénateur, ce qu'on appelle un oxygénateur, aujourd'hui oxygénateur à membrane, qui remplace le poumon. Donc le sang est oxygéné, il est bien rouge, et il revient dans l'autre cœur. Sang bleu ici, sang rouge ici. Voilà le principe de base de la circulation extracorporelle. Alors comment l'installe-t-on? En début d'intervention, une fois le sternum ouvert, le péricarde ouvert, le péricarde c'est ce sac qui entoure le cœur, on est devant ce cœur qui bat et qu'on voudrait arrêter pour le réparer. On va donc installer les canules de la circulation extracorporelle. Le cœur, toujours la même chose. Ici, je ne vais représenter que l'aorte, car c'est ça qui nous intéresse. L'arrivée du sang veineux par les veines caves et le départ du sang artériel par l'aorte. Donc nous voulons isoler ce cœur et le remplacer par la machine. Alors on va faire ici ce qu'on appelle des petites bourses. Ça se fait avec du fil, avec une petite tirette, comme les cordons de des bourses autrefois, c'est pour ça qu'on appelle ça des bourses, et on fait rentrer à l'intérieur un tube habituellement en plastique, parfois métallique, que l'on appelle une canule. Je l'ai fait petite, elle est souvent un petit peu plus grosse que ça, puisqu'elle est presque de la taille du vaisseau, peu importe. Donc, ces deux canules se réunissent et vont ici vers la machine, vers la CEC, comme ce qu'on a marqué ici. Voilà, c'est ça. La pompe fait son office, elle pompe le sang, elle l'envoie dans l'oxygénateur fait son office, il oxygène le sang, et nous avons installé ici dans l'aorte une troisième bourse, avec ses petites tirettes, dans lesquelles on fait rentrer également une canule qui s'appelle la canule artérielle. Donc vous imaginez le processus. Ici, la CEC. Le sang arrive ici bleu. Le sang repart ici rouge et va dans la canule aortique. Donc notre circuit est parfaitement reproduit. Ici du bleu, le sang que l'on récupère. Ici du rouge, le sang que l'on éjecte dans l'aorte. Et ceci va nous permettre de ce qu'on appelle clamper, c'est-à-dire interrompre la circulation, d'une part ici au niveau de l'aorte, et d'autre part ici au niveau de l'arrivée
des veines caves. Donc vous voyez bien que ce qui représente ici le cœur, je vais le faire en vert, tout ceci est complètement bypassé, comme on dit, complètement exclu. Toute cette partie-là, y compris l'artère pulmonaire que je n'ai pas dessinée ici, les deux ventricules. Et donc, nous allons pouvoir ouvrir telle ou telle cavité en fonction des besoins, ouvrir l'oreillette, ouvrir le ventricule, ouvrir l'aorte et réparer.